Alors bonjour aux personnes qui arrivent, bienvenue dans ce live un petit peu improvisé, un petit peu de dernière minute. Voilà, merci à tous ceux qui sont là. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous m'entendez bien, que voilà, le son est ok, que je peux continuer de parler et que tout le monde m'entend? Bonjour, bonjour Michel. Bon, j'ai l'impression que Michel doit m'entendre. Ça va? Vous m'entendez bien? Bonsoir, bonjour plutôt. Alors, parfait. Merci beaucoup de m'avoir confirmé, Sophie. Parfait. Alors, j'ai voulu faire ce live un peu à l'improviste parce que j'ai ouvert ma boîte à questions ce week-end et il y a une personne qui m'a demandé, donc j'ai demandé à certaines personnes de partager un petit peu les difficultés, quels pouvaient être des sujets de live à faire prochainement. Et il y a une personne qui m'a posé une question très précise et c'est une question qui revient souvent, qui est justement les sophronisés qui viennent vers nous et qui nous disent j'ai pas la possibilité de faire 12 séances, 10 séances, 8 séances, je ne peux faire que 2 ou 3 séances. Est-ce que pour autant, je peux proposer à cette personne un objectif SMART? Donc j'avais envie de parler de ça voilà, je me suis dit que le live allait être plus confort qu'un simple story. Du coup, première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que l'objectif SMART? L'objectif SMART, effectivement, déjà il faut savoir que tous les sophologues ne travaillent pas avec des objectifs SMART. C'est un outil qui nous vient plutôt du monde de la communication, de la gestion et qui a été ramené, hein, c'est Catherine Aliotta qui a décidé de ramener cet outil-là dans son enseignement de la sophologie, dans sa façon de faire la sophologie, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est intéressant, mais déjà il faut savoir que tous les sophologues ne travaillent pas avec un objectif qui répond donc à ces 5 critères spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc, bien sûr qu'on n'est pas obligé de travailler avec un objectif qui est SMART. Alors, bien sûr, tout ce que j'ai dit ici, quand je dis que ce n'est pas obligatoire, je ne fais pas référence aux personnes qui sont en train de préparer leur examen, hein, notamment si vous passez votre examen à l'IFS. Je parle de l'IFS parce que je ne sais pas quelles sont les exigences dans les autres écoles où on peut également passer l'examen, la certification inscrite au RNCP. En tout cas, à l'IFS, évidemment, je fais une petite parenthèse, hein, si vous passez l'examen là-bas, vous devez avoir un objectif qui, bien sûr, répond aux 5 critères du SMART et, bien sûr, cet accompagnement devra avoir un minimum de 8 séances. Donc, parenthèse fermée, on parle maintenant de la vie générale du sophologue et non pas de l'examen. Donc, l'objectif SMART, il nous permet de fixer un objectif qui, bien sûr, reste très intéressant parce que c'est quelque chose de très précis, hein, c'est réaliste, c'est mesurable, donc ça reste intéressant, mais ce n'est en aucun cas obligatoire. Mais là où j'ai envie d'attirer votre attention, c'est sur l'accompagnement qu'on vous a. Je sais que l'IFS n'est pas la seule école à travailler avec l'objectif SMART, hein, il y a d'autres écoles qui travaillent aussi comme ça. Et normalement, donc, on vous a appris à proposer un accompagnement qui va se finir par une phase de clôture, par une étape qui s'appelle, en gros, valider l'accompagnement, où on parle de transformation. Donc, c'est cet aspect-là que j'ai envie de vous inviter à réfléchir. Est-ce que sur un accompagnement qui va faire 2-3 séances, on peut parler de transformation? À mon avis, hein, non. À mon avis, on ne peut pas parler de transformation quand on n'a que 2-3 séances à faire avec un sophronisé. Donc c'est ça qui est important peut-être de leur expliquer. Moi j'explique, je dis pas qu'il faut pas faire hein, des accompagnements, refuser à une personne qui vous dit je ne peux faire que 2-3 séances. Évidemment ça arrive. Soit c'est des personnes qui n'ont, voilà, financièrement c'est pas possible d'aller au-delà. Des fois c'est même pas financièrement, c'est une question de vraiment de délai. Hein. C'est des personnes qui ont un examen, qui ont un permis de conduire, qui ont un accouchement. À la fin du mois, donc on peut pas vraiment faire un accompagnement en bonne et due forme comme on a appris sur allez, environ 8 séances, mais
là où il faut être clair avec cette personne, c'est que justement, pourquoi est-ce qu'on ne se fixe pas un objectif qui est SMART, donc qui répond à ces 5 critères spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels? Parce qu'on ne peut pas viser la transformation. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Cet objectif SMART, en général, quand la personne arrive devant vous et qu'elle vous dit son objectif, elle est sur une problématique qui est encore lointaine. Enfin, elle est sur un objectif qui est encore un peu lointain pour elle. Elle veut être sereine au quotidien, elle veut accoucher sereinement et la plupart du temps, les sophonisés sont relativement loin de cet état. Donc pour ça, il faut quand même un certain nombre de séances pour atteindre ce nouvel état. C'est ça qu'il faut peut-être expliquer à vos sophonisés. C'est que la sophrologie n'est pas une technique de relaxation et ça, faut pas hésiter à le dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui pensent ça et bon, c'est pas grave. Mais à nous d'être un peu pédagogue aussi, de leur expliquer que la sophrologie n'est pas une technique simplement de relaxation, qu'on se sert de la relaxation pour aller vers l'ouverture de la conscience. Donc, comment est-ce qu'on va aller vers la transformation? Grâce justement à cette ouverture de la conscience, grâce à cette meilleure connaissance de soi. Ce qu'on va inviter nos sophonisés à faire à travers ces différentes séances, elles peuvent s'appeler évacuer les tensions, elles peuvent s'appeler stimuler la confiance ou quoi que ce soit. En fond, en toile de fond, on est toujours en train d'essayer de aller vers une meilleure connaissance de soi, vers une meilleure écoute de soi, ce qui est souvent pas le cas de la plupart des sophonisés qu'on a. Donc, il faut leur expliquer effectivement que ça demande un certain temps pour atteindre un objectif. Ça demande, c'est une transformation, c'est une pédagogie. On est stressé, on est tendu, on dort mal, on est très atteint par tout ce qui se passe autour de soi, par mon patron, par mes enfants, etc. Pour prendre du recul par rapport à ça, pour être capable de lâcher prise, pour apprendre à envisager la vie plus sereinement, c'est des étapes, ça s'apprend. Et donc pour ça, il faut du temps. Donc on va pas négocier sur le fait qu'une transformation ne se fait pas en 2 séances. Ça, c'est pas négociable. C'est un peu comme on peut toujours donner des exemples tels que on n'apprend pas à parler une langue étrangère en 2 cours, on n'apprend pas à jouer d'un instrument de musique en 2 séances non plus. Donc c'est quelque chose qui demande, c'est une pédagogie, c'est un apprentissage. La sophrologie est un apprentissage et il faut du temps pour ça. Donc non, a priori, on ne peut pas, l'objectif SMART n'est pas compatible avec 2-3 séances. Donc ça, pour moi, c'est pas négociable. En revanche, est-ce qu'on doit dire non à ces personnes-là? Est-ce qu'on doit, si on a une personne devant nous qui est hyper stressée à l'idée de passer un examen, d'accoucher, etc., est-ce qu'on va refuser l'accompagnement sous prétexte qu'on ne peut pas se fixer un objectif SMART avec ces personnes-là? Je dirais que non, on peut faire des séances, on peut faire 2-3 séances, mais évidemment, on peut pas garantir. Alors, pour illustrer, imaginez que vous avez justement une femme enceinte devant vous qui est hyper stressée, qui est en panique à l'idée d'accoucher et son terme, c'est à la fin du mois. Vous ne pouvez faire que 3 séances avec cette femme-là. Est-ce qu'on peut réalistiquement dire, je ne sais pas si réalistiquement est un mot qui existe d'ailleurs, est-ce qu'on peut de façon réaliste se fixer un objectif avec cette femme tel que je souhaite accoucher sereinement à la fin du mois? Non, a priori, voilà, son état est beaucoup trop loin de la sérénité pour qu'on puisse se fixer ça comme objectif et parler de transformation dans 3 semaines. Donc non, ça, on peut pas le faire. Par contre, on peut, en 3 séances, donner des outils à cette femme-là pour mieux respirer, pour se calmer, pour, voilà, un petit peu, entre guillemets, gérer ses émotions, pour qu'elle se visualise, peut-être arriver tranquillement. Enfin, il y a des choses à faire, mais on peut pas être sur un objectif SMART. Donc ça, c'est effectivement déjà un point que j'avais envie de partager, parce que c'est une question qui revient souvent. Donc oui, vous allez avoir des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas dépasser les 3-4 séances, mais non, on ne se fixe pas un objectif SMART avec ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on fait donc durant cette anamnèse? On déroule son anamnèse normalement, parce que la personne qui fait que 2-3 séances, on a quand même besoin d'avoir des informations sur elle, de savoir pourquoi elle est là, quel est son état, quelle est sa problématique, quelles sont ses ressources. Donc on va dérouler notre fiche de renseignement comme on fait d'habitude. On ne va pas
fixer l'objectif SMART, effectivement, à moins que, alors des fois on le sait à l'avance, hein. La personne arrive devant nous et elle dit d'emblée, bah écoutez, je peux faire que 2-3 séances, je passe le bac dans 3 semaines, enfin voilà. Donc des fois d'emblée on sait, du coup on ne va pas dans cette partie de l'anamnèse objectif SMART, c'est pas la peine. On va sauter directement vers le contrat. Et là le contrat, il reste un moment important, hein. Ça reste un moment important parce qu'on va quand même parler d'entraînement. L'entraînement est quand même important pour que cette personne puisse quand même pérenniser. On n'est pas sur un objectif SMART, donc on va pas dire que l'entraînement est indispensable pour atteindre cet objectif, parce qu'il n'y a pas vraiment d'objectif, mais l'entraînement, la répétition, permet quand même de pérenniser les apprentissages, hein. Moi, j'aime bien parler d'apprentissage. Je trouve que c'est vraiment de cet ordre-là. Donc, ça reste quand même intéressant de s'entraîner. Et je trouve ça intéressant aussi d'expliquer, alors pas d'expliquer dans le sens gronder, le sophroniser, ah là là, si vous étiez venu plus tôt, on aurait pu faire tout un, voilà, ou si vous aviez plus de possibilités, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est intéressant dans ce contrat d'expliquer que la sophrologie est une méthode transformationnelle, hein, que l'idée en sophrologie, c'est de pouvoir faire un certain nombre de séances pour aller vers la transformation d'un état, pour aller développer des capacités, développer des ressources que nous avons tous à l'intérieur de nous, et que ça demande effectivement du temps. Encore une fois, l'idée n'est pas de dire « Ah là là, quelle horreur, que 3 séances, c'est horrible, je pourrais rien faire ». On va faire ce qu'on peut, mais effectivement, en sophrologie, l'idée c'est de pouvoir faire plus de séances pour pouvoir aller vers cette transformation, aller chercher des ressources à l'intérieur de soi, aller, voilà, chercher ces ressources qu'on a oubliées, aller passer par un processus de transformation, ça demande forcément du temps. Donc je pense que cette explication, elle est intéressante à donner lors de ce moment du contrat thérapeutique. Voilà donc ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'avais dit que ça allait être un live relativement rapide. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce que je vous dis ici vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des choses, il y a des précisions dont vous avez besoin avant qu'on se quitte? Donc vous pouvez ajouter des petits commentaires par écrit. Je vais les retrouver ici sur mon écran. Si vous n'avez pas de commentaires, si vous n'avez pas de questions, je vais donc m'arrêter ici. Merci Michel, donc pour toi tout était clair. Merci Sophie. Donc écoutez, s'il n'y a pas, merci Sophie, donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous quitter. L'idée c'était voilà juste de faire ce petit partage rapide. La semaine prochaine, j'aurai un live sur les conditions générales de vente avec Madame la juriste, qui est donc juriste, comme son nom l'explique. Et je pense que ça va être intéressant aussi parce que les conditions générales de vente, ça reste un sujet important. J'ai une petite question, donc inspire. J'ai compris, mais du coup, pour une personne qui fait le bac, on peut faire une séance pour libérer les tensions et après viser le bac. Oui, on n'est pas sur un objectif passer le bac sereinement, être serein le jour du bac, mais en 2 séances. Si cette personne apprend quelques outils comme le chauffage corporel, la SDN, ça pourra l'aider et qu'il s'entraîne évidemment d'ici le jour de l'examen. C'est toujours ça de prix, hein, mais évidemment, on n'est pas sur un objectif SMART comme je l'ai dit tout à l'heure. On est plus sur une transmission d'outils. Voilà, donc pour reprendre ce que je disais, la semaine prochaine, donc ça va être le mardi, conditions générales de vente. Et si vous voulez en savoir plus sur l'objectif SMART et sur l'anamnèse, j'ai un atelier qui dure très longtemps, je crois qu'il dure 3 heures, sur l'anamnèse dans la plateforme Sophro Continue. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence et à très vite sur les réseaux ou voilà, au plus tard mardi prochain pour un nouveau live. Merci beaucoup.